Bonjour, c'est Magali de Cherry Pepper. Alors cette vidéo fait suite à la vidéo de purée de pommes de terre. Comme je vous l'ai expliqué, je prépare toujours plus de purée de façon à pouvoir préparer un gratin, un hachis parmentier en fait avec le reste. C'est vraiment pratique de pouvoir d'avoir juste en fait à le mettre dans le plat et le glisser au four, en général le midi ou le soir en semaine. Donc on va commencer avec la recette. Pour commencer, je fluidifie la purée à l'aide de lait-de-riz, parce qu'elle va rester quand même 3/4 d'heure au four, donc je n'aime pas avoir un hachis trop compact. Donc j'en ai mis plus que ça en fait, mais Michel avait oublié de mettre la carte SD dans l'appareil, donc là on a juste reversé un tout petit peu de lait-de-riz histoire de vous montrer. Et donc comme j'ai quand même mis, on va dire, une bonne tasse de lait-de-riz, je réassaisonne ma purée. Donc il faut pas oublier que là ma purée, elle a été au frigo pendant toute la nuit, donc en fait elle est figée, hein, puisqu'il y a du lait de coco dedans. Et vous savez que le lait de coco, quand il est froid, il durcit. Et c'est qu'une fois au four, en fait, qu'elle va redevenir onctueuse. Donc il faut pas trop la liquéfier non plus, puisque le lait de coco, la crème de coco va fondre et va la rendre onctueuse. Ensuite, c'est tout simple. Donc on va commencer par mettre une couche de purée dans le fond du plat, comme pour un hachis parmentier classique. C'est vraiment une recette familiale de tous les jours, très pratique. Donc je tasse un petit peu la purée à l'aide de la spatule. J'aplanis la purée et j'utilise un ingrédient que j'affectionne particulièrement, on va dire mon ingrédient passe-partout, qui est le tofu rosso, dont je me sers aussi dans les lasagnes. J'utilise tel quel, hein, pas besoin de le réassaisonner quoi que ce soit, et je les miette au-dessus de la première couche de purée. Je le tasse légèrement avant de mettre la seconde couche de purée sur le dessus. Donc toujours pareil, moi j'aime bien quand c'est bien tassé, bien aplani. Ensuite, pour ce qui est de la partie gratinée, donc là vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Moi je vais me contenter de mettre un petit peu d'huile d'olive, de façon à ce que ça croustille légèrement et que ça dore. Je n'ai pas de simili, de fromage végétal type gruyère à la maison. Vous pouvez sinon mettre de la levure maltée, si c'est excellent, de la levure de bière en paillettes, ou éventuellement du parmesan végétal. Donc moi je mets juste de l'huile d'olive en fait, de façon à ce que la croûte soit bien présente, parce que c'est la partie préférée de ma fille, hein, la croûte sur le dessus. Mais il n'apprécie pas spécialement qu'il y ait un goût supplémentaire, on va dire. Et donc je poivre. On aime bien ce qui est bien épicé à la maison. On va enfourner pour 3/4 d'heure à 180 degrés. Bon, une demi-heure peut suffire, moi en général j'aime bien quand c'est bien chaud, et je finis les 10 dernières minutes, le dernier quart d'heure en position grill. D'ailleurs il me semble que là j'avais remonté le gratin pour le griller sur la fin. Pendant ce temps-là, vous avez le temps de mettre la table, la vaisselle est faite, vous pouvez faire vos salades, c'est ce que j'apprécie vraiment dans les plats au four. J'en fais très souvent, que ce soit des lasagnes, donc qu'on a déjà mis en vidéo, ou donc du hachis parmentier, des gratins dauphinois, tout ce qui se fait au four en fait et qu'on peut préparer à l'avance. J'aime beaucoup aussi faire tout ce qui est cake salé, tout ce qui est quiche, quiche de légumes. Donc je pense que vous aurez beaucoup de recettes de ce type sur la chaîne, toujours dans un esprit, on va dire, de mettre des recettes les plus pratiques possibles, qui vont convenir en fait à tous ceux qui souhaitent cuisiner vegan, découvrir cette cuisine, tout simplement à tous ceux qui débutent dans le véganisme. J'espère que cette recette vous plaira et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour un risotto de potimarron, et dans la suivante une vidéo sur les croquettes de risotto que je prépare avec les restes de risotto, parce que comme on sait en général ça se réchauffe très mal. Donc si ça vous intéresse, à la semaine prochaine, et n'hésitez pas à commenter, à me demander on va dire des recettes spécifiques si vous le souhaitez. Ou à me donner simplement des retours en fait sur les essais que vous avez faits, parce que c'est vrai qu'on sait que nous on aime, mais je ne suis pas forcément certaine que ça plaise à tout le monde, et donc les différents retours que j'ai eu m'ont fait très plaisir, et je remercie tous ceux qui ont pris la peine de commenter. Voilà, à la prochaine!